Je suis de nationalité belge, converti à l'islam, j'ai un problème de trouver une femme musulmane. Le problème, les frères arabes n'autorisent pas leurs sœurs de se marier avec les étrangers. C'est le sujet de cette vidéo, je vais répondre à ce message, restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai reçu ce message, Salam Sayed. Je voudrais que vous interveniez sur un problème récurrent dans la société musulmane et croyante. Voici le problème. Un jeune homme de nationalité belge converti à l'islam a un problème de trouver une femme musulmane. Le problème, les frères arabes n'autorisent pas leurs sœurs de se marier avec les étrangers. Ce frère voudrait tellement se marier avec une musulmane, mais il ne trouve pas. Malheureusement, ces frères en général se marient avec des païennes et abandonnent ensuite leur religion. C'est triste. Ya Sayyid, faites passer ce message à nos frères qu'ils deviennent, par l'amour d'Allah, plus tolérants. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de votre réponse, qu'Allah vous garde longtemps parmi nous, qu'Allah vous garde vous aussi de tout mal, Inch'Allah, qu'Allah vous bénisse. C'est un message, c'est triste, mais c'est une vérité. Malheureusement, je reçois beaucoup de messages avec le même contenu, de la part des sœurs et de la part des frères. C'est vraiment triste. Et j'ai reçu un autre message de la part d'une sœur qui vit en France. Elle est pakistanaise. Elle voulait se marier avec un frère arabe. Le problème, c'était quoi? La famille de ce frère n'acceptait pas son mariage avec une fille qui n'est pas arabe. Et d'autre côté, la famille de cette sœur pakistanaise n'acceptait pas son mariage avec une famille qui n'est pas pakistanaise. Et de la part des autres nationalités aussi, j'ai reçu beaucoup de messages des frères et des sœurs qui avaient le même problème. Alors que tous, parmi nous, nous prétendons musulmans. Nous prétendons partisans du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et partisans des Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Nos prétentions sont énormes, mais notre pratique, c'est rien. C'est triste. À chaque fois que je lis ce genre de message, vraiment, ça m'énerve. Mais bon, je veux vous expliquer quelques points, juste en résumé. D'accord? Qu'est-ce que le Coran nous dit dans ce sujet? Inna akramakum inda Allah atqakum. Les gens les plus honorés parmi vous sont les plus pieux. Les plus pieux, la règle c'est la piété, ce n'est pas la nationalité. Pourquoi nous sommes nationalisme et racisme? Pourquoi le racisme et le nationalisme ne sortent pas de notre foi, de nos convictions, de notre religion? À partir du début de l'islam, de l'apparition de l'islam jusqu'à maintenant, nous sommes restés nationalisme et racisme. Alors que notre religion n'a rien à voir avec le racisme. Je vous explique. C'est le Coran. Le plus honoré parmi vous, c'est le plus pieux. La règle, c'est la piété, ce n'est pas la nationalité. Ce n'est pas la culture. C'est la piété, c'est la foi, c'est la spiritualité. Mais ouvrez les yeux. Deuxième point, la sourate An-Nur, le verset 26. Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah dit, les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. Et les femmes pures aux hommes purs, et les hommes purs aux femmes pures. Il parle de la nationalité. De quelle nationalité? De quelle culture? De quelle race? Il parle de la pureté. Toi, en tant que père d'un jeune, de ton fils, si tu es arabe, si tu es par exemple iranien,
si tu es pakistanais, si tu es irakien ou de n'importe quelle nationalité, ton fils trouve une fille croyante qui n'est pas de la même nationalité que toi, est-ce que avant de penser à sa nationalité, à sa culture, tu t'es renseigné sur sa foi, sur ses convictions, sur le fait qu'elle est pratiquante ou non? Ou non, juste le fait qu'elle ne fait pas partie de la même nationalité que toi, tu n'autorises pas. Qu'est-ce que le Coran nous dit? At-tayyibat lit-tayyibin. Ce qui est important, c'est la pureté, c'est la foi. Mais nous, notre pratique n'a rien à voir avec notre religion. Désolé. Après, nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup d'actes d'adoration, nous pensons que oui, nous sommes devenus, alhamdulillah, les vrais musulmans et les vrais pieux, les vrais partisans de Dieu. Tant que nous sommes racistes, nous sommes nationalistes, nous sommes rien dans la religion, mais vraiment rien. Tous nos actes d'adoration sont en vain, n'ont aucune valeur tant que nous sommes racistes et que nous sommes nationalistes. Tu pries Allah et tu abandonnes les ordres d'Allah dans le Coran, mais c'est quelle religion? Allah reproche les Juifs, les gens du livre. Il dit, vous prenez une partie du livre et vous abandonnez une autre partie, mais c'est quelle religion? Alors pour les musulmans aussi c'est pareil. D'accord? Si la culture et la nationalité étaient importantes, parmi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, nous ne trouverions jamais des femmes non arabes. Le prophète était arabe. Les imams alayhi wa sallam étaient arabes. Mais je vous donne quelques exemples. Par exemple, Maria, une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mère de Ibrahim. Ibrahim, fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mère était qui? Maria. Maria était de quelle nationalité? Était égyptienne, africaine. D'accord. Safiya, une autre épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, était juive de la tribu de Bani Nadir. D'accord. La mère de l'imam As-Sajjad alayhi salam, l'épouse de l'imam Al-Hussein, une des épouses de l'imam Al-Hussein alayhi salam, s'appelait Shahrbanu, une dame iranienne, mais non arabe. La mère de l'imam Al-Kadhim alayhi salam, Hamida ou Humayda, d'accord? Il y a plusieurs hypothèses sur sa nationalité. Certains disent qu'elle était maghrébienne, d'autres disent qu'elle était de l'Espagne, et d'autres pensent qu'elle était algérienne. En tous les cas, elle n'avait pas la même nationalité que l'imam Al-Kadhim alayhi salam. La mère de l'imam Ar-Rida alayhi salam, qui s'appelait Najma, d'après une opinion, elle était du nord de l'Afrique. D'après une deuxième opinion, elle était du sud de la France. Najma, la mère de l'imam Ar-Rida alayhi salam. La mère de l'imam Al-Jawad alayhi salam, l'épouse de l'imam Ar-Rida alayhi salam, elle s'appelait Sabika. D'accord? D'après une narration, elle était de l'Égypte, et d'après une autre narration, une autre opinion, elle était maghrébienne. D'accord? La mère de l'imam Al-Hadi alayhi salam, qui s'appelait Samana, et son titre c'est quoi? Al-Maghribiya, Samana maghrébienne. Elle était du nord de l'Afrique. La mère de l'imam Al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, Narjis, il y a plusieurs hypothèses sur sa nationalité. D'après une hypothèse, elle était européenne, de Rome. D'après une autre hypothèse, elle était africaine, soudanaise. Et n'était pas de la même nationalité que l'imam Al-Hassan Al-Askari,
l'épouse de l'imam al-Hassan al-Askari, alayhi salam. Vous voyez? Elle n'était pas de la même nationalité que les imams alayhi salam, mais elles étaient les mères des imams alayhi salam. Pourquoi? Parce que pour les imams, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nationalité, le nationalisme et le racisme n'a aucune place dans la religion. Ce qui est important, c'est autre chose. Alors, ouvrons les yeux. Malheureusement, notre culture est toujours mélangée avec notre foi, avec nos convictions. Une grande partie de nos convictions sont sous l'influence de nos cultures, de nos coutumes, des conditions de notre pays, de notre famille. Alors que si nous voulons être vraiment musulmans, partisans de Dieu, ce que nous faisons, c'est tout à fait contre les enseignements de l'islam. Il y a énormément d'exemples dans l'histoire de l'islam à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons du prophète, à l'époque des imams alayhi salam, mais bon, ça prend beaucoup de temps de vous donner tellement d'exemples. Je vous ai donné juste l'exemple du prophète et des imams alayhi salam. C'est ça le vrai islam. Alors, si après je n'autorise pas à mon fils de se marier avec une femme croyante, mais d'une autre nationalité, d'une nationalité différente, je n'ai pas le droit de me prétendre musulman, de me prétendre croyant. D'accord? Il faut ouvrir les yeux, il faut se détacher des cultures, du nationalisme, du racisme, etc. Il faut obéir à Allah, si je me prétends musulman. N'oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.